Aujourd'hui, l'on pourrait dire que la grande majorité des pays africains ont adopté des mesures tendant à contenir et à lutter contre la menace terroriste qui sévit un peu partout dans le continent. Le Mali, tout comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal ou le Burkina Faso, le Cameroun ou le Tchad ont adopté au sein de leur dispositif interne des mesures tendant à lutter contre le fléau qu'est le terrorisme, un fléau qui menace aujourd'hui la sécurité de la planète. Si certains pays comme le Sénégal ou le Gabon ont choisi de réformer leur code pénal afin d'introduire des mesures antiterroristes, d'autres pays ont choisi une démarche un peu plus différente, à l'image du Cameroun ou du Tchad, qui eux ont choisi beaucoup plus de mettre en place une loi spécifique afin de contenir, afin de lutter contre ce fléau qu'est le terrorisme qui menace les pays africains. Ces législations comportent énormément de limites et nous n'avons pas pour prétention de les énumérer toutes, mais on peut citer 3 d'entre elles. La première, c'est que ce sont des législations d'urgence, pondues dans l'urgence. On l'a vu au Tchad, tout comme au Cameroun. Les lois antiterroristes adoptées en 2014 et en 2015 l'ont été à la suite de la survenance d'attentats terroristes dans ces 2 pays. Le résultat qu'on connaît aujourd'hui est en deçà des espérances qu'avaient placées les autorités locales à travers ce dispositif. L'essentiel des mesures antiterroristes adoptées par les pays africains sont beaucoup plus axées sur la répression. Le volet préventif est beaucoup moins présent dans ces dispositifs. La troisième limite est quant à elle liée au caractère liberticide de ces mesures. La grande majorité des lois antiterroristes africaines méconnaissent de loin les droits et libertés fondamentaux reconnus par les constitutions des pays africains. S'il faut reconnaître que la réforme de la législation sénégalaise en matière de lutte contre le terrorisme intervenue en juin dernier apporte quelques éléments nouveaux, notamment dans la lutte contre la piraterie maritime ou la lutte contre le financement du terrorisme, il ne faut pas perdre de vue que le texte comporte en lui-même des dispositions liberticides. La référence à des notions de troubles à l'ordre public, une notion qui n'est jamais définie, ou de troubles contre le fonctionnement normal des institutions, laisse présager à une volonté du pouvoir de museler les libertés et droits fondamentaux reconnus aux citoyens par la Constitution, mais surtout de museler l'opposition politique présente dans le pays